tu as aussi répondu présent dans le cadre de cette soirée associative, voilà, de l'ouverture de la fête à Neuneu. Et tous les ans, la fête à Neuneu met à l'honneur une association. Et aujourd'hui, c'est Cœur des Anges. Elle est chapeautée par Madame la Présidente Corinne Ancel. Comment s'est passé le contact? On t'a appelé, on t'a envoyé un mail, comment ça s'est fait? On m'a envoyé un message pour me demander si j'étais disponible ce jour-là. Je suis rentré de tournée il y a 2 jours et je suis ravi d'être ici. C'est la 2e fois que je suis présent pour l'inauguration de la fête à Neuneu. Donc c'est un grand plaisir d'être là avec, de revoir tous les amis aussi artistes et de vous revoir, c'est un grand plaisir. Alors on va rappeler ton parcours. Oui, j'ai commencé la scène il y a une dizaine d'années maintenant avec Graines de Star sur l'M6, c'est un casting que j'avais gagné. Exactement, tu es sorti numéro 1 de Graines de Star, c'est énorme. Oui, j'avais remporté ce casting, ce Graines de Star Tour, et puis ensuite j'ai fait des premières parties d'artistes comme Michel Fugain, Mel Bent, Tina Arena, et j'ai signé un contrat avec un label en 2010-2011. J'ai sorti mon premier single en 2013, mon EP en 2014, et j'ai fait l'Alhambra de Paris il y a quelques mois, et voilà, et là je suis ici aujourd'hui. D'accord, alors je crois que je viens de voir passer Madame Isabelle Aubray, qui vient de passer devant moi, on va la voir après, hein. C'est absolument énorme. Alors, tu as fait une tournée d'été qui a fait un gros carton, parce que moi je te suis, Grégory, on se connaît, hein. Moi je te suis sur les réseaux sociaux, ça a été un gros succès. À mon avis, tu dois être un peu fatigué quand même. Non, mais c'est vrai que c'était un grand plaisir, notamment une date phare le 11 août dernier à Bandol. Il y avait plus de 2500 personnes, donc c'est vrai que c'était un plaisir de retrouver mes musiciens, de voir autant de monde pour ce concert. Voilà, et puis des dates avec Patrick Sébastien, là, notamment première partie au mois de novembre. Ça a été annoncé il y a quelques jours à Lyon, et beaucoup de concerts au mois d'octobre aussi en région parisienne. Donc je suis ravi. C'est vrai que la scène, c'est l'endroit où on se sent le mieux quand on est artiste. Eh ben écoute, ok, merci beaucoup, puis on va rappeler tes réseaux sociaux, parce que tous les jours, il y a des milliers de fans qui aiment venir te liker, qui aiment venir liker ta page. On peut rappeler tes réseaux? Oui, alors ma page officielle Facebook, on vient de dépasser les 14 000 likes, donc voilà, je vous remercie. C'est énorme. Ça commence à être pas mal, c'est vrai, et mon site officiel, grégorypakian.com, et ma chaîne YouTube, voilà, où il y a pas mal de vidéos, d'émissions de télé, etc. Alors j'imagine qu'il y a des dates dans les mois à venir, il y a peut-être même un concert événement qui va se faire. Oui, il y a plusieurs dates. Il y a une date le 8 octobre prochain au Plessis Belleville en Picardie, c'est pas très loin d'ici à Paris. Le 15 octobre à l'Opéra d'Avignon pour une association qui s'appelle Faire Face, qui est parrainée par la princesse Stéphanie de Monaco. Je serai avec Christophe Mahé, avec Marina Kaye, enfin pas mal d'artistes sur scène. Et le 21 octobre à Vissou, à 14 km de Paris, à côté d'Orly. Voilà, donc d'autres dates qui arrivent, le 25 novembre à Lyon, etc. Eh ben dis donc, ça va être une sacrée tournée, hein. Je peux vous dire que ça va être du très très lourd. Bon bah c'est super, merci beaucoup Grégory de nous avoir accordé ces quelques minutes, et puis bien sûr j'ai fait mon petit selfie, puis il y a un défi qui t'attend, je te dis pas. Alors on va faire la petite photo. Génial. Alors je peux te dire que dans le cadre de cette soirée exceptionnelle, tu as un défi avec lui là. Un défi très enflammé si je puis dire. Je t'invite à aller le rejoindre si rien ne s'y oppose. Et on se dit à tout à l'heure. Et j'ai aperçu Madame Aubray, Madame Isabelle Aubray, bonjour. Ah écoutez, quel bonheur de vous avoir. Écoutez, Isabelle Aubray, on vous présente plus de 50 ans de carrière, une brillante carrière. Vous avez travaillé avec les plus grandes stars, vous êtes une grande star, vous êtes une grande dame de la chanson, vous avez répondu immédiatement présente dans le cadre de cette soirée en soutien à l'association Cœur des Anges. Allez, c'est une question que j'adore poser aux stars. Comment on vous a contacté? Comme d'habitude. Il suffit de téléphoner. D'accord. Écoutez, vous êtes formidable. Alors, vous continuez toujours à chanter, vous faites des tournées. Je crois que c'est Jean Ferrat qui a écrit pour vous avez écrit pour lui. Enfin, des belles chansons. Alors, vous avez vu, oui, c'est un défi auquel on pourra peut-être participer. Hein. Non, oui. Alors, on vous demandera une dérogation pour Madame Aubray. On vous demandera une dérogation. Voilà. Je vais à l'Olympia dans un mois. Vous êtes à l'Olympia dans un mois, on ira vous voir. Le 3 octobre. Le 3 octobre, donc c'est une très très grosse date d'événement. Alors comment ça va se passer donc votre répertoire, il y aura des invités, il y aura des invités avec vous sur scène? Non, les invités sont dans les chansons, ce sont les auteurs, et il y a 18 nouvelles chansons, vous imaginez. Alors, Isabelle Aubray, comment expliquez-vous que vous soyez toujours aussi populaire, que quand on parle d'Isabelle Aubray, pardon, on sait que c'est la chanteuse de référence,
il y a des fois des chanteurs, des chanteuses dont on n'entend plus forcément trop parler pendant une période. Vous êtes resté toujours aussi populaire. Comment expliquez-vous ça? Parce que Isabelle Aubray, tout le monde connaît. Écoutez, je ne peux pas expliquer ça. Je crois que les gens savent que je les aime, que je les respecte et que je ne fais mon métier que pour eux. Et surtout que je veille à ce que ce soit toujours. Alors, écoutez, moi j'aime votre chanson, c'est Beau la vie. Elle est magnifique. Il n'y a pas que de la vie. Ouais, mais je veux dire, voilà, il y a plein de très belles chansons. Moi j'ai écouté vos albums. Bon, c'est une de mes préférées, mais toutes les chansons sont très belles. Mais du coup, vous écrivez aussi vos chansons, alors j'imagine? Non. J'ai essayé d'écrire, mais l'écriture c'est vraiment, surtout pour les chansons. En 3 minutes, il faut avoir tout lu, que ce soit concis, précis, de bonne qualité, de bonne écriture, que je veux dire, c'est très difficile. Alors en tout cas, ce qui est absolument génial, c'est que vous ayez immédiatement répondu présente à l'invitation ce soir dans le cadre de l'association Cœur des Anges et bien sûr association chapeautée présidée par Corinne Ancel. On vous remercie. Alors on va faire la petite photo. C'est ma petite tradition, vous voyez. Voilà. C'est le petit selfie que j'aime bien faire avec les stars. Et faire un selfie avec Madame Aubray, c'est du très lourd. Alors on va faire ça. Et j'ai la dérogation pour après. Vous êtes prête? Allez, un petit sourire. Madame Aubray, je vous remercie beaucoup, je vous fais la bise. Silvio, j'ai une dérogation. Et alors, oui, alors n'hésitez pas. Alors, non, ayez confiance. Alors, je vous assure. allez-y, vous inquiétez pas, il va vous prendre en sécurité, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. beaucoup. Non, j'ai une dérogation. Alors, voilà, là, non, il est là. Alors, juste tenir ceci. Monsieur Théo, je vous demande, Monsieur Alan Théo, oui, votre Monsieur Théo, ah, voilà. Alan Théo, bonjour, merci d'être avec nous. Alan Théo, merci d'être avec nous. Tu as répondu également immédiatement présent pour défendre cette association, Cœur des Anges. Pareil, la question j'adore la poser, on t'a contacté, comment t'as reçu un mail, un SMS, un message sur Facebook, comment ça s'est passé? J'ai reçu 10 messages. Il faut venir. Et j'ai répondu au premier, puis voilà. Le voici. C'est génial. Alors, toi aussi, je sais que tu es quelqu'un qui est sensible pour défendre justement les associations, les gens malades, les enfants, tout ce qui est infantile. Tu as des enfants, j'imagine aussi? Oui, j'ai une petite fille. D'accord. Donc j'imagine que tout ça, ça te parle aussi, hein, toi en tant que parent. Alors, tu chantes, hein, bien sûr, tu es chanteur, tu as plus de 20 ans de carrière maintenant. Ça fait quoi d'avoir 20 ans de carrière dans la chanson, justement? On se rend pas trop compte. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment faire plein de choses différentes. Et du coup, le temps, il passe à une vitesse folle, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je rallie le passé et le présent, puisque on remonte un groupe avec les anciens du Boys Band, Génération Boys Band, avec Philippe de Tout Écrit et Chris des Histoires. Et on commence une tournée en janvier, on se marre comme des fous parce qu'on fait des chorés, tout ça. Alors justement, comment expliques-tu que le nom Alan Théo soit toujours aussi populaire 20 ans après? Quand on parle de Alan Théo, tout le monde connaît. Il y a des gens des fois qui tombent un petit peu dans un certain oubli, on va dire ça comme ça. Alan Théo, aujourd'hui c'est toujours d'actu, on connaît. Comment tu expliques ça? Il faut dire que j'en ai fait un peu à ma tête, j'ai fait plein de choses différentes. Ça a résonné dans différentes sphères, on va dire. Mais je sais pas, maintenant, je suis très heureux de pouvoir être encore dans la chanson. On peut faire de la musique au bout de 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de mes camarades qui peuvent faire la même chose, donc je suis béni des dieux. D'accord. Alors, merci beaucoup. On rappelle tes réseaux sociaux. Pour les fans. Alan Théo, voyons. Merci encore, Alan. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Alors, tu as un défi. Alors, Peggy me fait signe. Peggy, c'est la charmante dame que vous voyez là. La très belle dame avec les cheveux longs, avec sa coupe. Mais c'est le célèbre acteur. Oui, on se voit dans plein de séries. Tu as répondu immédiatement présent. Comment s'est passé alors on m'a rappelé qui tu es. Kevin, belle arbitre. Voilà, on t'a vu dans plein de séries françaises, sur TF1, sur France 2. Comment es-tu devenu acteur justement? En faisant le conservatoire d'art dramatique de Nantes.
Et en montant sur Paris, j'ai eu la chance de pouvoir aller en classe libre du cours Florent et de travailler rapidement avec Anne Fontaine pour Coco avant Chanel. Et après, j'ai eu la chance de pas mal travailler. Oui, Anne Fontaine, qui me semble une réalisatrice, si je ne me trompe pas. Comment s'est passé le casting? T'as repéré, t'as dit voilà, je vais me faire tourner dans mes films? Non, ça a été une chance assez incroyable. J'ai rencontré la direction du casting, j'ai fait mon premier film, on a donné 2 phrases face à plusieurs des têtus, et puis après il y a eu la série Clem qui a très bien marché, et qui est devenue une série, ça devait être militaire, et donc voilà. Voilà, tu fais partie, effectivement, on peut le rappeler, des héros de la série Clem, que tout le monde connaît. Ah, c'est génial, c'est absolument extraordinaire. Alors, on a du très lourd aussi qui arrive juste après. On va rappeler tes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Kevin Ella. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Attends, on va faire la petite photo. Oui, bonjour. Alors, voilà, merci beaucoup. Et bonne soirée. Fabienne. Oh là là, venez. Voilà. Alors vous, non mais vous êtes toujours aussi magnifique. On va rappeler qui vous êtes. Xavier Damiac, moi c'est la pluie et le beau temps, on va dire le beau temps. Voilà, exactement, vous animez, vous êtes un peu une madame météo, si je puis dire, c'est exactement ça, on va dire ça comme ça, animatrice télé, enfin bon, voilà. Non, journaliste. Voilà, oui, bon, voilà, c'est un peu pareil. Vous avez répondu... Moi je suis au pays des rêves ici. Oui, mais oui, alors vous avez répondu immédiatement à l'appel, on vous a contacté comment? Alors effectivement, ça fait quand même longtemps que je viens là. Déjà, je parcourais les méandres de la fête à Deneux, la foire à Deneux quand j'étais petite. Après, j'ai emmené mes enfants. Et puis surtout, j'y ai plein de potes. Et puis je trouve ça sympa. Et puis l'ambiance est merveilleuse. Et on est vraiment pas dans un monde du réel. Et on sort du réel. Et ça fait du bien. On a besoin. Eh bien, écoutez, c'est génial. Alors, évidemment, quand vous avez entendu parler effectivement qu'il y avait Cœur des Anges à défendre, vous avez répondu présent immédiatement. Vous aussi, vous êtes un petit peu, vous êtes maman, déjà vous êtes mère de famille. Donc vous êtes aussi, on va dire, entre les concernés, on va dire ça comme ça, comme des millions de Français, par ces associations qui luttent contre les maladies qui concernent aussi les enfants. Alors, j'imagine que votre carrière télé a pris une envolée, ça on le sait. Dans 10 ans, vous le voyez comment dans 10 ans? Alors je vais vous faire rire, j'aimerais tellement être une grand-mère gâteau et raconter des histoires à mes enfants, leur inventer des contes. Et justement, je les emmènerai là parce que il faut quand même apprendre aux enfants à prendre le temps de rêver et à prendre le temps de à la fois s'ennuyer mais créer un monde magique autour d'eux. C'est très important. Les emmener dans un autre monde que celui de la réalité avec les téléphones portables, les ordi, etc. Même si c'est très utile, je pense qu'il faut savoir leur raconter des histoires, il faut savoir les emmener dans des endroits paradisiaques, ne serait-ce que par l'imagination, créer de l'imaginaire. Et je me vois très bien une bonne grand-mère à faire des bons gâteaux et écrire des belles histoires pour enfants. Merci beaucoup, ça vient tout ça, bisous. La petite photo, ça vient. Voilà. Et les réseaux sociaux, j'imagine qu'on vous trouve sur Facebook, Twitter, on tape photo, on vous retrouve. Et puis on me retrouve là où on pense pas me trouver, c'est-à-dire ici. Écoutez, c'est génial. Merci beaucoup, Fabienne. On vous applaudit encore. Merci beaucoup. Oui, voilà, ça va. Il y a Yannick qui vient d'arriver. D'accord, le chanteur Yannick. Super. Alors, on a la chance. Bon, on a la chance et l'honneur d'avoir Bébé, le chanteur des Fourmons. Tu as été en tournée tout l'été, toute la saison, je voulais dire. Moi, je te suis, je suis ta carrière, bien évidemment. Tu as fait des concerts dans toute la France, tu as répondu à l'appel ce soir, bien évidemment dans le cadre de l'association Cœur des Anges, bien sûr, et toi tu es aussi quelqu'un, et ça je le remarque, ça fait quelques années que je remarque ça, dès qu'il y a une association à défendre, tu es toujours présent. On s'était rencontrés, rappelle-toi, en 2010, dans une soirée Haïti, quand tu as vu le drame d'Haïti, je t'avais interviewé, il y avait Jean-Luc Lahaye et Jean-Jacques Debout, tu avais répondu présent. J'imagine que voilà, que tes pères de famille, tu es aussi sensibilisé par les maladies, j'imagine, bien sûr. Il faut aussi notre image pour apporter quelque chose en plus, si ça peut servir. Tu sais, il n'y a pas que l'aspect pécuniaire dans la vie, il y a l'aspect humain. Et si effectivement notre image peut contribuer à faire venir du monde,
faire obtenir des dons, quelque chose. Donc je pense qu'il faut jouer le jeu. Voilà, donc je réponds présent. En plus là c'est la fête à donner, c'est synonyme de fête. Et après il y a la fête, il y a le sourire, et si possible, je prends avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, on fait des réseaux sociaux, bien sûr, évidemment. Des pages Facebook fans de Forbon, il y en a des milliers. Mais j'imagine qu'il y en a une officielle. Oui, je ne suis pas très féru de Facebook, mais mon batteur qui s'appelle Michel a effectivement établi une page Facebook et au travers du site officiel de Forbon, on peut correspondre avec nous, on peut communiquer. Ouais, c'est sûr. Alors on voit les concerts, on voit les endroits où on est, c'est pratique. On remarque aussi que ton groupe, 35 ans après, même 36 ans après, fait toujours autant carton. Le rock marque ses longtemps. Comment expliques-tu que le rock soit toujours à la mode? Bien, en fait, je ne crois pas qu'il soit plus à la mode qu'autre chose, c'est qu'il n'est jamais perdu de la mode. Il n'est jamais perdu de la mode. Le rock est cyclique, on aime le rock'n'roll. Le rock'n'roll est quand même à la base de beaucoup de musique. Alors finalement, tu sais, il y a une phrase qui dit rock'n'roll is here to stay. En fait, le rock'n'roll ne se perdra jamais. Puis c'est une transmission. Et puis, à travers du rock'n'roll, moi, on transmet la bonne parole, la bonne humeur. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir des gens, tu sais, quand ils me regardent, ils ont eux-mêmes plaisir à me regarder. Donc c'est formidable de pouvoir procurer du plaisir. Donc, en tout cas, même si le rock de l'Esperdu, vous n'êtes pas perdu, vous faites toujours autant de succès partout où vous allez. Les tournées sont remplies à guichet fermé. Merci beaucoup de nous avoir donné ces quelques minutes. Alors, j'aime bien faire ma petite photo, ma photo avec les stars. Ah ouais, moi je suis défi. Et il y a un défi, Weber, qui t'attend juste là. Alors, ça va demander un peu de concentration, on va y aller. Est-ce que tu es prêt? Tu rigoles, c'est moi qui me concentre. Génial. C'est quoi le défi? Alors, on va voir. Voilà. Tout va venir. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors c'est un défi, je disais tout à l'heure, très enflammé, avec Alex qui est là, il va t'expliquer la démarche, en tout cas voilà. Ça fait partie du défi pour l'association Cœur des Anges. Weber, merci encore, et encore longue vie au Forbon, le groupe Les Forbons Groupe Mythique. Merci. Ah là 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 là. Alors ça se... Alors je crois qu'il y a madame, oh, mais je reconnais, c'est madame Grace de Capitaine qui est là. Madame Grace de Capitaine. Alors, je me mets avec ma gloire, c'est génial. Bonjour. Allez, on va prendre un et l'autre. Alors. Il y a en face de toi une des comédiennes les plus merveilleuses que nous ayons en France. Je regrette toujours qu'on ne la voit pas assez, mais quand on la voit, c'est tellement une fille. Grâce, comment vas-tu? Écoute, quand je te vois, tu vas bien. C'est un défi, c'est un bonheur, elle a une vie formidable, elle est heureuse et elle rayonne ce soir. Et une fois de plus, Grâce donne son temps précieux pour l'association pour les enfants. C'est formidable. Je vous laisse tous les deux. On va le dire, quelle adorable ma gloire. Une petite photo alors. Oui, photo. Génial, merci beaucoup. Alors, Grâce de Capitaine, Grâce de Cap, tu vas c'est l'émotion. Vous nous faites l'honneur de aujourd'hui, vous avez répondu présent immédiatement dans le cadre de l'association Cœur des Anges. Alors, c'est vrai que c'est une phrase que je répète souvent, mais c'est très important de le dire. Vous faites partie de ces actrices très populaires. Vous êtes monté en code comme ça, Grâce de Capitaine. Quand on se prononce le nom, c'est l'actrice. Déjà, comment avez-vous voulu devenir actrice? Comment vous avez venu l'envie de ce métier? D'abord, je voudrais déclarer que je suis très fière d'être actrice populaire et que j'ai participé récemment à une soirée de rêve à Saint-Tropez pour essayer de réaliser le rêve d'enfant défavorisé. L'année dernière, j'ai réussi à les faire nager avec des dauphins. Et puis cette année, on va voir ce qu'on va faire pour eux. Et puis j'ai l'idée que si la célébrité peut servir à quelque chose, qu'elle serve à faire le bien. Et si on peut donner quelque chose par notre pouvoir, on puisse le faire. En tout cas, vous êtes une grande dame et vous êtes vraiment formidable. Et merci de mettre vraiment au service votre célébrité, la vôtre, qui est vraiment très très populaire. Vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver, Madame de Capitani? Oh oui, sur Facebook, sur ma page fan. Seulement, il y a beaucoup de monde.
je ne peux pas toujours m'en occuper. Donc c'est Laurent Amar qui s'en occupe. Et chaque fois que je peux leur adresser un mot, je le fais, évidemment. Eh ben, merci beaucoup. D'ailleurs, on salue Laurent Amar, grand attaché de presse, grand journaliste aussi. Alors, on va faire la petite photo. Voilà. Oui, oh là là, monsieur Campion qui vient d'arriver. Monsieur Campion qui vient d'arriver. Merci beaucoup, Madame de Capitani. C'est la vie. Madame de Capitani qui est avec nous ce soir. Alors, Madame de Capitani, voilà, avec Madame la Présidente. Voilà. Et nous avons Monsieur Marcel Campion. Monsieur Marcel Campion qui est le numéro 1 du Forum de France, il faut le rappeler, qui nous fait l'honneur d'être là. Monsieur Campion, bonjour. Merci beaucoup. Merci d'être là. Monsieur Campion, vous avez répondu très bien parce que c'est aussi grâce à vous que justement les associations peuvent être mis en lumière grâce aux fêtes foraines que vous organisez. Donc vous êtes le grand patron, on le sait, les Français le savent. Oui, mais bon, vous êtes un des grands acteurs. Monsieur Campion, vous avez toujours été dans cet esprit justement de défendre les gens vulnérables, les gens dans le besoin. Vous êtes un homme qui vous êtes fait tout seul. Moi j'ai vu votre biographie, d'ailleurs j'ai quand même trouvé les papiers. Est-ce qu'il y a un peu de ça qui fait qu'effectivement vous ayant eu une enfance, on va dire particulière, vous vous êtes inscrit dans ces gens qui défendaient les plus faibles? Je pense que ça fait partie de la personne, ça ne dépend pas de l'arrivée, ça dépend du parcours. Donc il faut savoir que le monde pourra, en général, très généreux. Quand on fait partie de ce monde-là, il n'y a pas besoin de leur expliquer longtemps quand il faut faire un geste, tout le monde est toujours d'accord. Donc c'est pas une exception, c'est partie des autres. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de modestie. Ils sont encore là. Alors, il n'y a pas de photogroupe. Alors, on va aller. Venez, voilà. Venez, faites-vous plaisir si vous voulez faire des photos. Voilà, c'est parti. Avec Monsieur Campion, Fabienne qui est là aussi. Madame la Présidente. Venez, voilà. Je vais me faire tout petit, venez. Voilà, bien sûr, Yannick, le chanteur Yannick est avec nous aussi. Papa Landon, du très lourd ce soir avec nous. Dans la soirée, effectivement, fête à Neuneu. C'est absolument exceptionnel. Voilà. Tous ensemble sur votre droite. Voilà, tous ensemble, bien sûr, voilà, pour défendre les causes de l'association, tous. Madame la Présidente, merci beaucoup d'être là aussi, bien sûr. Voilà, on libère Monsieur Campion, on libère immédiatement Monsieur Campion. Bonjour, Monsieur Chevalet là aussi. Bonjour Monsieur Chevalet, Michel Chevalet, merci beaucoup d'être là. Faire la main, grand plaisir. Monsieur Chevalet, vous aussi, vous répondez régulièrement présent pour défendre les associations des personnes vulnérables, si je peux dire. Surtout pour moi, comme j'ai été touché par le je travaille beaucoup pour l'association, pour l'aide des gens handicapés. D'autant plus que vous êtes le monsieur scientifique des médias. Pendant des années, les Français attendaient votre chronique sur TF1, il me semble, sur la presse. Comment s'appelle-t-elle cette chronique? Écoutez, j'ai pas vu mon truc, j'étais tout petit, mais je l'écoutais. Je me rappelle que non, mais en tout cas, pour dire que Michel Chevalet, c'est du très lourd. Alors, c'est comment ça? Et le comment ça marche, on l'a inventé, mais il y a beaucoup de dire avec le Rangera. Qui a été après, et là, après TF1, donc j'ai repris le service par l'actualité. Et l'actualité, là, c'est sur une chaîne d'info continue, c'est ITV. Donc vous n'étiez que de la 13 et moi j'y étais dans cet après-midi. D'accord. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir là ce soir parmi les VIP, parmi les grandes personnalités qui viennent faire honneur à l'association dans le cadre justement de la fête à Neuneu. J'imagine que vous avez peut-être vous avez une page Facebook, j'imagine, Facebook est très scientifique. Alors, oui, mais curieusement, je suis tombé amoureux de la forêt grâce à Yves Morizi. J'étais à TF1, je m'ai envoyé faire des reportages, j'ai découvert un autre univers, j'ai découvert des gens sérieux, compétents, du grand public, j'ai découvert que derrière toute cette façade lumineuse, il y avait aussi beaucoup de technologie maintenant. Ils ont pour rôle de vulgariser la technologie et de donner D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et pour se retrouver après, bien sûr, pour notre mondial. Merci beaucoup, Monsieur Michel Chevalet.
qui est là ce soir. Merci beaucoup. Alors, ah là là là, alors on a deux stars, Papa London et Yannick. Yannick, bonjour. Yannick, c'est la première fois que je vous rencontre. Alors en plus, je vous ai demandé en avis il y a quelques jours sur Facebook. Voilà, c'est énorme. Alors, je demande Yannick. Voilà, Papa London, pareil, c'est le gros carton. Papa London, tu es parrain de cette soirée. Tout de suite, tu as dit oui, alors que pourtant tu es en tournée en ce moment, tu chantes dans toute la France, tu es venu spécialement ce soir faire honneur à la soirée. C'est pareil pour toi, Yannick, parce que Papa London aussi. Voilà. C'est génial. Pour moi, c'est la première fois. Papa London qui est là, et je vois d'autres amis qui sont ici, Mère Villor qui est là aussi. Je suis ravi. Je reviendrai, la soirée n'est pas finie. Est-ce que monsieur le parrain Tu présenteras Grégory Baquian. Ça y est, c'est fait. Bon ben c'est génial. Alors j'imagine que tu as une actu parce que je sais qu'ils sont partout aussi. J'imagine qu'il y a des dates à venir. J'ai ça dans la prochaine, c'est à Rennes. Je ne vais pas le dire, mais oui, tout va bien. C'est escompté entre les uns et les autres sur la route à chaque fois. C'est vraiment une vacances qu'on a vu. Tout à fait. On se parle bien, on a vu ce genre à venir. Bien sûr, alors Papa London, Nerviland, qu'on va voir dans quelques instants avec Chris Gabriel, Nerviland qui vient de sortir un album aussi. C'est un gros événement de cette fin d'année parce qu'on est bientôt, on est quand même au mois de septembre, donc vraiment on est à Noël. Alors vous voyez, ça y est, on va ranger la bouée au canard dans le grenier. Et on va passer au bonnet de laine. Voilà. J'ai déjà plus dans la chanson. Oui, alors on va rappeler aussi tes réseaux sociaux parce que moi je t'ai demandé un avis, mais j'imagine que tu es sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Oui, les dinosaures que je suis, essaye de se mettre un peu partout. Là, c'est quoi? C'est Yannick. Je sais pas, en tout cas, me retrouver sur Facebook, Insta et compagnie. Et c'est mieux en vrai. Alors, tu te surnommes, enfin, je veux dire, tu emploies le terme de dinosaure, mais comment expliques-tu que la star des années 90 que tu es soit toujours aussi populaire et que quand on cite Yannick, on sait que c'est toi? Comment as-tu su conserver cette popularité auprès du public? Bah, je parle plus de popularité, c'est pas un peu plus défini, mais en tout cas, je suis comblé, ravi, c'est gratifiant de voir que les gens pour moi de l'amitié. C'est pas l'histoire, c'est vraiment le respect. Et puis il y a la perdure dans le temps, et puis c'est bien plusieurs années. Et à la fois les professionnels, et à la fois les publics. Bien sûr. Alors, et le formol. Alors moi je vais faire ma petite photo déjà, regardez. Voilà, c'est ma petite tradition de faire ma photo. Je vais mettre dans le milieu, je vais mettre comme ça. Vous êtes prêts? Voilà, c'est génial. Alors, on va même faire mieux que ça. On va faire un vine. Regardez, on va y aller, hop. Regardez, on va faire un petit truc. C'est parti, le petit vine, voilà, pendant quelques secondes. Avec Papa London et Yannick. Voilà, Papa London. Oui, c'est Edith Piaf qui disait le mot London. C'est Papa London et Yannick qui sont avec nous ce soir dans le cadre de la soirée de la fête à Neuneu, ouverture de la fête à Neuneu, avec bien sûr l'association Cœur des Anges. Merci beaucoup. C'est super. Alors, j'attends maintenant de te faire attirer. Attends. Nerviland, le chanteur Nerviland, viens nous rejoindre. Parce que tu as aussi une grosse actu, une très grosse actu, et je sais parce que tu es venu à la radio il n'y a pas longtemps, tu es venu à Dynamique Radio, tu es chanteur, tu as pas mal d'années de carrière aussi. Moi je suis épaté par les textes que tu écris, je l'ai dit le jour à la radio. Alors je ne vais pas te poser la question ici parce que je l'ai déjà posé, mais je suis toujours épaté par la façon dont tu formes tes textes. Quelle est ta recette? C'est énorme. Non mais après tu sais, c'est comme voilà, on prend chacun sa personnalité, son mode de vie. Papa London, comme tu dis si bien, déjà connaître. Il a sa façon de faire les choses, il a son vécu. Yannick, j'ai rien à dire de toute façon, Yannick, c'est Yannick, voilà, c'est tout. Il a un autre vécu, il est là. Alors pas bref, on a toute notre façon d'écrire en fonction de notre vécu aussi, ça va avec, et puis de savoir. Je vais leur envoyer absolument parce que c'est rare d'avoir Ah oui, alors attends, donc vous avez quelques jours.
c'est énorme. Parce que là, c'est vrai, on a les automatismes, parce que la précédente dans la vraie vie et professionnellement parlant. Et c'est vrai que, voilà, là, on est des enfants, on est dans une fête foraine, on est comme des gosses, et en plus, on est des gosses dans la vraie vie. Donc, nous, ici, là, on est au top. Et on voit aussi... ouais, on les voit, venez nous joindre. Tatiana et Xavier Delarue. Voilà, super. Alors on va se c'est ça qui est génial, voilà. Merci beaucoup d'être là, bonjour. Bonjour Tatiana. Merci beaucoup Tatiana d'être là, merci. Bonjour Xavier, bonjour. C'est pas dur de vous voir là, vous avez répondu aussi présent. Alors on va se mettre là, voilà, venez. Vous avez aussi répondu présent ce soir dans le cadre de l'ouverture de la fête à Meneux. Voilà, association Cœur des Anges. Tout de suite, vous avez dit oui. C'est génial. Et vous êtes régulièrement volontaire pour soutenir les associations, alors que vous pourriez tranquillement à la plage en train de manger une glace. C'est génial. Déjà, premièrement, les vacances sont finies. C'est l'heure de la rentrée et c'est l'heure de soutenir le Cœur des Anges. Voilà. On avait 2 mois pour s'amuser. Maintenant, c'est la rentrée. On est là pour bosser. Okay, et s'amuser en même temps. Il y a une petite transition effectivement. On est là pour s'amuser et surtout pour soutenir le Cœur des Anges, c'est très important. Alors vous, on vous a vu, bien sûr, on vous voit partout à la télé, animateur télé, radio, pas radio, mais je sais que vous êtes animateur télé. Moi je les suis parce que régulièrement sur Star 24 notamment, et puis bien sûr les téléréalités, vous êtes des stars de télé-réalité. Voilà, bah oui quand même, voilà, vous faites partie de ces gens, voilà, qu'on a pas oublié, qui sont toujours dans l'actu. Je le dis parce que c'est vrai, ça fait partie de vous. Bon, j'imagine qu'il y a des projets là qui vont arriver, que vous êtes toujours dans des projets aussi, j'imagine. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Nous, on est toujours plein de projets, plein de surprises. On aime bien parler au moment venu. D'accord. Donc tu sauras rien. Bon, ok, alors, vous l'aurez compris, je n'aurai aucune réponse. Rien. Voilà. Non, mais en tout cas, merci. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Alors, il y a un défi qui vous attend. Il y a un défi qui vous attend là avec Alex, cracheur de feu. Alors là, ça va être du super lourd aussi. Donc, je vous invite à les rejoindre. En tout cas, tout à l'heure. Merci beaucoup, Tatiana et Xavier Delarue, Yannick, Baby Lord, et bien sûr, Papa London, Chris Gabriel. Bien, Chris. Bravo, super à l'animation ce soir. On remercie Marcel Campion, on remercie Réjal Papin qui fait un travail énorme. On remercie aussi Adrien Bastard, toutes les équipes derrière qui se mobilisent là pour accueillir nos people. Et je crois que j'ai vu une ravissante première dame qui est en train d'arriver, Silver, donc tu vas accueillir ta première dame. Alors, attends. Oh là là, première dame. C'est une grande dame, Adrien Bastard. D'accord. Alors je crois que nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir Madame Valérie Trivaleur, bien sûr, Madame Valérie Trivaleur qui est avec nous aujourd'hui. Alors là, ça c'est une super news aussi, c'est absolument extraordinaire. Madame Valérie Trivaleur qui est avec nous aujourd'hui. Un vrai bonheur d'avoir la première dame, votre nom Valérie Trivaleur, qui fait le bonheur d'être là pour l'ouverture de la fête à Meneux.